C'est 80% de mes ventes. C'est un peu la séquence d'email abandon de panier 2.0 en fait, d'utiliser WhatsApp, surtout en Suisse. Elle va pouvoir être relancée par le chat comme un email d'abandon de panier, sauf que là, c'est sur WhatsApp. Et en fait, le taux d'ouverture sur WhatsApp, il est démentiel, il doit être à 90%. Est-ce que tu as déjà eu un gros flop, une Oui, campagne oui. qui a absolument pas marché où franchement tu étais sûre que ça allait, Ah oui, oui, c'était oui. J'ai essayé les newsletters où il y avait qu'un seul produit. Alors là, flop total. Bienvenue dans le Rendez-vous e-commerce, le podcast 100% dédié au e-commerce francophone. C'est parti pour un nouvel épisode du Rendez-vous e-commerce. Bienvenue dans le rendez-vous e-commerce avec Isabelle Enzi, fondatrice de La Family, du groupe La Family d'ailleurs, et Émilie Dissner, notre experte SEO et mailing, fondatrice de l'agence Medusa Web, et moi-même Arnaud Poulain, fondateur de l'agence Flow. Comment allez-vous ? Ça on va va très très bien. Bon. Isabelle, on est ravis de te recevoir parce que tu as beaucoup de choses à nous dire sur le e-commerce en Suisse romande, surtout, parce que c'est ton terrain de Oui, jeu. J'ai préparé une petite présentation à ton sujet. J'espère d'accord. qu'elle est la plus juste possible. Ouais. Alors, je me lance. Isabelle Enzi, tu es une pionnière du web en Suisse romande. Tu lances la Family en 1999 avec d'autres sites comme Vos Familles et Genève Famille. Des milliers d'articles d'information pour aider les parents de Suisse romande à trouver un camp, une méthode éducative, un cours de soutien en maths ou en français près de chez eux. Isabelle met en place ce qu'on appelait à l'époque un portail web. Oui. De fil en aiguille et grâce à sa maîtrise de Google, Isabelle devient la référence dans le monde de l'éducation en Suisse romande et met en place des partenariats avec des marques, des écoles, des éditeurs, mais toujours en gardant son indépendance et sa liberté de publier ce qui lui semble utile pour son audience. Petit à petit, l'entreprise grandit et ce sont d'autres sites qui voient le jour, Neuchâtel Famille, Valais Famille, Berne Family, Zurich Family. Et puis, à force de recommander des livres et des jeux éducatifs, Isabelle, notre chère entrepreneuse, se dit que ce serait pas mal de les vendre et se lance dans le e-commerce avec un certain succès. La family.ch, en termes d'audience, on est à peu près un peu plus de 10 000 visites par jour. On a plus de 30 000 abonnés à la newsletter, plus de 1500 activités proposées dans vos agendas et après, Sur toute la Suisse romande, tout ça, ouais, hein. sur toute la Suisse romande. À peu près 8000, un peu plus de 8000 articles écrits sur les questions éducatives en Suisse romande. Ça en fait des choses. Bienvenue Isabelle, tu vas bien ? Ça va bien, merci. Bon, est-ce que le résumé te convient ? Oui, oui, c'est un résumé succinct, mais qui correspond. Tu as oublié de dire que j'ai développé le site e-commerce avec un gros soutien de Luc Feugère, hein, de Oui. Ozo Suisse, hein. Commençons de là d'ailleurs parce que c'est vrai que toi aujourd'hui sur ton site e-commerce qui est lafamilyshop.ch, c'est une grosse partie de tes ventes en réalité, des brochures de soutien scolaire. C'est 80% de mes ventes. C'est des brochures de soutien scolaire, des cahiers pour apprendre à multiplier, soustraire, diviser, des jeux pour les fractions, les multiplications, les divisions. Enfin, je fais quasi que ça. Et du coup, c'est destiné aux parents ou c'est destiné aux professeurs, des écoles? C'est destiné aux parents pour que les enfants puissent progresser dans leur matière. En fait, l'idée, c'est que les parents accompagnent l'enfant quand il fait sa brochure d'appui scolaire, lui explique, joue avec lui pour fluidifier les acquisitions et puis fluidifier les apprentissages. En fait, c'est ça, hein, l'objectif vraiment de ces cahiers, de ces brochures d'appui scolaire. C'est pour accompagner les enfants dans leurs apprentissages. Bon, bah, il y a une saisonnalité quand même dans ces brochures. Enfin, il y a les cahiers de vacances qui se vendent à En partir de été, maintenant. Voilà. ouais, il y a tout ce qui est brochures scolaires, ce qui se vendent toute l'année. Et puis, il y a des saisonnalités, par exemple, pour les préparations aux ECR. Ça, c'est vraiment en mars, ouais, à partir après Noël. Après Noël, les parents commencent à se soucier des révisions des ECR, hein, qui ont un fort coefficient dans la décision de promotion. Donc c'est pour ça qu'elles sont si importantes. Ok.
Et donc raconte-nous un peu comment t'es arrivé au e-commerce, parce que toi, Non, c'est pas ton secteur de prédilection, c'est pas par là que t'as commencé en fait, hein. non, en fait, moi, j'ai commencé avec les sites qui sont référencés. Et puis un jour, à côté de chez moi, j'ai rencontré Madame Dallariva, qui écrivait les premières brochures d'appui scolaire en Suisse romande. C'était les toutes premières, et ils avaient en même temps ouvert des boutiques qui s'appelaient, enfin pas des boutiques, des ateliers de révision qui s'appelaient les Clés du succès. Et donc ils avaient ces ateliers, les Clés du succès, et ils avaient ouvert, enfin ils avaient développé des brochures pour toutes les classes qui s'appelaient, je sais plus comment, je crois que c'est les Clés du succès qu'elles s'appelaient. Puis je l'ai Ok. croisée un jour et j'ai dit mais c'est super, hein, ça il faudrait vous faire référencer sur le site, sur vos familles. Et elle m'a dit ah ouais, faut faire mieux que ça, on va les vendre sur vos familles. Comme ça, on va les vendre en ligne. Mais ça fait très, très longtemps, hein. Et Ouais, donc tu on parles de a quelle démarré, année là? je sais pas, il y a 13 ans, 14 ans. Donc ça fait quand même pas mal de temps. Ouais, ok. Donc au démarrage, on avait mis les photos et puis les gens envoyaient il n'y avait pas encore trop de systèmes de paiement. Enfin, c'était pas vraiment, c'était bien pour les grosses entreprises, mais pas pour les petites structures. Donc on travaillait, je crois, avec PayPal, Ok. Ouais, qui était déjà un système de paiement qui était déjà solide. un système de paiement. Et puis ensuite, bah, ça a super bien marché. Ça a tellement bien marché. Après, il y a Ozu qui s'est mis là-dedans. Les tout premiers livres que j'ai vendus, c'est les brochures d'appui scolaire des Clés du succès, qui Ok. marchaient, mais c'était incroyable. On était les seuls à les vendre. Alors c'était Ah bien. ouais, bah ça, oui. Ça a bien, ça Ça, a c'est changé. ça a bien changé. J'aime bien, moi, zéro concurrence. Tu commences sur quelle plateforme au moment où tu lances ton e-commerce? C'est quoi la technologie que vous utilisez? Est-ce que c'est facile? QuickSight. QuickSight, là où on est actuellement. Toujours D'accord, ok, toujours. lafamily.ch. C'est QuickSight. Et donc, en fait, le shop, il y est toujours, hein, d'ailleurs, hein. Il était intégré à l'intérieur du site. Et puis après, on s'est dit, oui, bah, c'est surtout Arnaud qui m'a dit, ouais, non, mais et puis tu m'avais dit, ouais, ton shop à l'intérieur de ton site, ça va pas, il faut que tu le sépares. Luc me disait la même chose. Non, voilà. Donc, c'est pour ça que quand on est passé sur Shopify, hein, c'était vraiment exceptionnel, extraordinaire pour moi. Parce que c'était un site très simple d'utilisation, très facile. On met un bon de réduction, bon bah OK, on réfléchit 3 minutes à combien on va le mettre, mais on peut le faire de suite. Et puis non, bah, c'est vrai que pour toi, c'était hyper simple parce que tu avais aussi la possibilité d'avoir un tableau d'analyse, un tableau de bord avec. En fait, ça c'était quand même pas mal parce que sinon, avant, j'imagine, quand tu étais sur l'ancienne version, c'était, je sais pas si c'était au doigt levé, mais c'était plus moins pensé pour quoi. C'est-à-dire que, c'était beaucoup plus compliqué. Bon, on arrivait, hein, je veux dire, avec des tableaux Excel et tout ça, à faire des recherches, mais c'était plus compliqué. Alors que maintenant, avec Shopify, c'est vraiment hyper simple. C'est très, très simple. Et ton taux de conversion s'en est vu changer, j'imagine, non? Je sais pas combien j'avais de taux de conversion parce que j'avais pas ces calculs. Ah, Donc, tu vois. c'est difficile de dire. Mais ça donne En une fait, idée. j'ai commencé à avoir des métriques à partir du moment où j'étais sur Shopify. Avant, j'avais rien. Ouais. Donc, ça vous fait rire, mais Non, mais après, c'est moi, sûr que. j'ai C'est pas commencé internet, j'étais sur FrontPage, hein, pour vous dire. Ouais, ouais. Non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que toi, t'as quand même été une pionnière. Bah, C'est-à-dire que commencer, bah non, mais en 99, ouais, se c'était dire, tiens, je vais prendre la parole, je vais écrire sur l'éducation des enfants, parler de tous ces sujets, référencer des camps, référencer des activités, référencer des choses sur Internet. C'est-à-dire qu'avant, ça se faisait, éventuellement, les gens faisaient un magazine, un mensuel pour ça. Toi, t'as oui, fait un site Internet. ouais. Bon, moi, tu vois, je suis française quand même, donc on a connu, le Minitel. Donc le Minitel, c'était quand même, il y avait beaucoup de choses. Donc Alors, pour moi, e- c'était pas vraiment nouveau. explique, qu'est-ce que c'était le Minitel? C'était un peu, ben, le vieil internet, quoi. Je Ouais, veux dire, l'ancêtre, quoi. oui, l'ancêtre, on se connectait à des sites de la même façon. Mais ils étaient pas aussi ludiques et aussi machin, mais il y avait quand même l'idée de centraliser de l'information sur, un moyen digital. En fait, c'était ça. Alors, pour donner un exemple, pour donner une image de l'Internet d'aujourd'hui versus ce qu'était le Minitel. Donc, imaginez qu'aujourd'hui, on a la PlayStation 5.
Et imaginez que le Minitel, c'était la Game Boy. Voilà, c'est un Mais ceci étant, en France, il y a des gens qui ont fait des fortunes, hein. L'entrepreneur Xavier Niel, il a commencé sur le Minitel, hein. et puis l'idée quand même qu'on regarde une information sur un écran, heu, avec le Minitel, c'était possible. C'était possible. Et ça, moi, je m'en suis rendu compte parce que quand je travaillais à Paris, heu, nous, on travaillait que sur Minitel, dans la banque où j'étais. Quand je suis arrivée en Suisse et qu'on a commencé ce projet, à développer le projet, les gens ils me disaient: «Mais jamais on va aller chercher de l'information sur un écran». Je disais: «Mais bah si, ça existe déjà». Et tu te rends compte du potentiel où quand tu commences à lancer tous tes sites de contenu, tu te rends compte du potentiel où tu fais ça à la base un peu par plaisir pour informer les familles? Ou est-ce que tu as déjà conscience, en fait, que tous les articles que tu vas écrire, ils vont être référencés, que finalement, toi, tu vas pouvoir faire des liens sponsorisés, que ça va t'apporter du trafic pour ton site e-commerce? Tu fais ça par pur plaisir et par pur intérêt au départ. Par Oui. altruisme. Peut-être pas par altruisme, mais je me disais, j'avais bien envie de développer quelque chose qui soit en lien avec la famille. Mais je savais pas trop, en fait, c'est un petit peu, l'opportunité puisqu'on a été soutenu par les services industriels et puis qu'on a développé, on leur a montré notre business model et que, ils nous ont dit: «Bon, bah, oui, ça a l'air intéressant et puis on vous suit». Mais Tu été rémunéré très rapidement par eux ou bien tu as fait déjà quoi 3-4 ans où tu écrivais non, du non, non, pas contenu du comme tout, ça? on a démarré avec eux. Vous êtes démarré, d'accord. Donc tu avais déjà quand même une disons que l'idée que ça allait devenir ton métier. Oui. Ouais, ouais. Mais au début, quand on a commencé, on savait pas trop vraiment où ça allait nous mener, quoi. C'est au fur et à mesure de travailler le business model, d'aller voir les gens. Quand on avait fait l'étude de marché, j'étais allée voir les clients, enfin les potentiels clients. Là, je me disais: «Ouais, tiens, ça peut être vraiment intéressant». Et je sentais vraiment que les gens, les futurs partenaires, ils étaient intéressés d'avoir un endroit où on centralise toute l'information pour les familles. Parce que c'était totalement éparpillé, hein. Ouais, ouais, ça c'est Et puis en même temps, en parallèle, on a monté la brochure Vos familles, papier. Donc en fait, on avait le papier et le web, qu'on a toujours, hein, d'ailleurs. Ouais. Parce qu'il y a des gens, c'est que le papier, hein. Et à l'époque, Isabelle, est-ce que tu avais déjà conscience, au moment où on parle, donc quand tu te lances et quand tu vas présenter ton business plan, est-ce que tu as conscience de la puissance de Google dans la réussite de ton entreprise, en fait? Non, parce que sauf erreur de ma part, à revoir, hein, mais sauf erreur de ma part, il y avait pas Google. En 99, si. Ah ouais, mais alors il était vraiment pas du tout, il Il était était moins connu, peut-être. À l'époque, il y Yahoo! avait C'était ouais, Yahoo, Alta Vista. Je me souviens, il m'avait dit, «Vous allez devenir le Yahoo des familles». Ok. Revenons au e-commerce, parce que Ouais, toi, tu as quand même dû voir, là, ça fait quelques années que tu es passé sous Shopify. oui. Est-ce que parle-nous un petit peu du paysage de l'éducation en Suisse romande, et puis éventuellement qui sont les personnes qui te volent des ventes, disons-le, Qui me quoi? qui Qui te me volent des ventes. qui me vole des ventes. Non, mais avec qui tu es en compétition, parce que voilà, c'est une réalité. Comment tu fais pour quelle est ta stratégie, quel est ton positionnement par rapport à ça? Est-ce que je sais Alors qu'il me semble que tu as une relation particulière avec les personnes qui sont clients de la Family Shop. Donc, parle-nous un petit peu de tout ça. alors en fait, les gens qui enfin les entreprises qui me font le plus concurrence, ce sont, les entreprises bah, comme Galaxus, qui ont des gros moteurs et qui peuvent, bah, qui achètent pas cher et puis qui revendent pas cher. Voilà. Après, sur tous les livres, donc nous, on fait un petit peu les livres, bah, évidemment, il y a Amazon, hein, ça c'est des gros concurrents. Et puis, alors, on pourrait penser tous les libraires, mais en fait, non, parce que les libraires, eux, ils ont une façon de travailler qui est tout à fait différente. Ils expliquent beaucoup, ils répondent beaucoup au téléphone, ils sont beaucoup plus, dans le service très proche des gens. Bon, alors c'est vrai que souvent, il y a des gens qui passent par leur site, c'est évident, mais moi, c'est plutôt
Ouais, c'est pas vraiment des concurrents, quoi. Mais peu de libraires ont des sites, que je sache. Si, il y a quand même, il y a les Payot, ils ont un gros Ah site. oui, bon, Peppaio, pour moi, c'est un peu plus qu'un libraire. Mais oui, t'as raison, ça reste un libraire, mais En fait, XXL. les gens vont sur le site Payot parce qu'ils connaissent les librairies Payot. Ils disposent en Suisse romande d'une très forte notoriété, ça c'est sûr. Voilà, beaucoup plus que, alors qu'un vrai concurrent, par exemple, tu vois, sur des livres pour enfants, c'est, par exemple, Amazon. Amazon, les gens pensent qu'il est moins cher que les autres. En fait, Amazon, il est beaucoup plus cher, premièrement, et en plus, il y a des droits de douane parce que ça vient pas de Suisse. Donc en fait, c'est un concurrent qui est plus cher, mais c'est un vrai concurrent. En revanche, Galaxus, eux, ils sont suisses. Donc là, c'est un petit peu plus ennuyeux. Eux, ils Mais toi, tu vends quand même pour les parents suisses, c'est-à-dire qu'en fait, les ouais, produits éducatifs que tu vends, bon, il y en a oui, qui sont universels, oui, parce que bon, tu vends aussi des histoires comme Hansel et Gretel, des romans, des choses comme ça, mais sur la partie purement éducative qui représente 80% de ton chiffre d'affaires, c'est quand même lié au système éducatif suisse suisse, roman. oui. Oui, oui, tout à fait. Oui, 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 Donc bien sûr. ça, c'est quand même différenciant. Oui, mais dans les livres que nous vendons, et on a des jeux aussi, et ces jeux-là, ils sont pas que suisses. Dans l'ensemble de notre, de tout ce qu'on vend, on a les brochures d'appui scolaire, suisse romande, mais on a aussi des jeux. On a des jeux pour les multiplications, pour les additions, et ça, on en vend quand même pas mal, des jeux. Des jeux liés vraiment à l'addition, au français, des jeux pédagogiques et éducatifs, scolaires, on va dire, qui font du parascolaire, on en vend beaucoup aussi. On est beaucoup là-dedans, et ça, il y en a beaucoup en France aussi, et là, il y en a des concurrents. Et qu'est-ce que toi tu vas mettre en place justement pour pousser un peu ces acheteurs suisses? Est-ce que tu as des points pick-up à domicile? Est-ce que tu as une livraison un peu Très bonne. facilitée, plus rapide? Est-ce que tu as mis en place comme ça Nous, des on a une livraison avantages? qui est très rapide, ça c'est certain. Les gens peuvent venir chercher, le matériel, qu'ils ont commandé au bureau, ça, il y a pas de souci. Qui se trouve où? Alors comme ça, c'est dans le canton de Vaud, hein, c'est ça? À Ouais, ok, QG, génial. dans le canton de Vaud, hein, parce qu'il y a un QG dans le canton de Fribourg. Et puis sinon, nous, on est moins cher quand même, il faut quand même reconnaître que nos tarifs sont pas, heu, trop élevés, et puis on a des frais de port qui sont réduits, c'est-à-dire actuellement, quand tu fais un colis à la poste, c'est 8,50 francs. Nous, on fait des frais de port à 7 francs. Quand on n'a qu'une seule brochure, on envoie quand même en courrier traqué, donc si tu veux, on a pas mal d'avantages, mais c'est difficile d'expliquer ça, enfin, c'est un peu Ouais, compliqué. je pense aussi les consommateurs, ils ont souvent ce réflexe Amazon parce que finalement, ils y vont pour les chaussettes, pour les CD, alors pour les livres aussi. Et en fait, même si c'est plus avantageux, il y a ce petit réflexe-là. Puis c'est vrai que c'est pas facile de. Voilà, c'est ça, et puis ce qu'il y a aussi dans les droits de douane, c'est que sauf erreur de ma part, quand c'est inférieur à 60 francs, il y a pas de droits de douane, hein, je crois. Ouais. Donc les gens savent quand même, donc ils passent pas mal de petits colis, pas mal de commandes Mais moi, fractionnées. je savais pas ça, qu'en dessous de 60 francs, t'avais pas de droit de douane. Allez, je Ah, te c'est crois vrai? pas. Ah, je Ouais. t'assure. Ok. Ouais, 60 francs ou 65 francs. C'est quoi ton panier moyen, par exemple, toi? Mon panier moyen, 50 francs, 55 francs, à peu près. On avait essayé de l'augmenter, ça commençait à bien marcher, puis là, avec, depuis l'année dernière, ça a chuté ça a chuté partout. Et c'était quoi ta technique qui a bien fonctionné? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait un upsell ou? Avant, on faisait des colis gratuits, enfin, les frais de port gratuits à partir de 50 francs et d'achat, et maintenant après on est passé à 60, puis on a vu que le panier, il augmentait jusqu'à 60. Alors on s'est dit: «On va augmenter à 70», mais au moment où on a augmenté à 70, comment dire? La consommation a baissé, et donc maintenant on est repassé, on est toujours resté à 70, mais on a baissé les frais de port à 7 francs, puisque en même temps, les frais de port ont augmenté à 8,50 francs. Ouais, Ouais, c'est c'est toute ça. Les une frais de port stratégie. sont passés de 7 francs à 8,50 francs. J'ai une petite astuce pour ça, pour ceux qui nous écoutent, d'offrir la livraison gratuite à partir d'un certain montant. C'est génial pour, voilà, pour augmenter un petit peu le panier moyen. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend, enfin, ce que les gens font, c'est qu'ils prennent le montant du panier moyen
et qui rajoutent 10 francs et puis ils le mettent à ça. Et moi, je vous suggérais de faire le montant du panier médian, en fait. Parce que souvent, il y a des montants qui sont beaucoup plus élevés et puis ça le tire déjà vers le haut. Et quand vous allez rajouter à votre panier moyen 10 francs de plus, et ben, du coup, c'est quand même souvent encore trop cher. Tandis que si vous prenez le panier médian, c'est-à-dire Et je le l'ai pas ça dans les statistiques, le panier médian. bah, on peut le calculer en fait. C'est pas, en fait, c'est juste des maths. C'est du 50% des achats sont en dessous de ce panier médian et 50% sont au-dessus de ce panier médian. Et généralement, on arrive à quelque chose qui est un tout petit peu plus clair, un tout petit peu plus précis. Puis quand on va rajouter ces 10 francs, eh ben on sera au plus près en fait de ce qui va réellement pousser les gens à faire ça. Donc voilà, petite astuce, partir du panier médian et pas du panier moyen. D'accord, OK. Ça, c'est intéressant, ça, j'avais jamais entendu. Ouais, L'autre chose qu'on fait, c'est qu'on fait des packs. ouais, génial. Packs, par exemple, pour, éviter d'avoir des ventes à 10 francs parce que mine de rien, une vente à 10 francs, bah, ça veut dire qu'il y a une enveloppe qui part, il y a quelqu'un qui fait le colis et tout, on gagne rien là-dessus. Donc si on fait des packs et les packs, ça marche pas mal, hein. On a vendu pas mal de packs pour les ECR, là, j'avais fait un pack. On a un pack aussi qui marche très bien, c'est pour les packs de livres et puis, là, on a dit qu'on allait faire des packs pour les cahiers de vacances, pour, que l voilà, pour les cahiers de vacances. Il faut avoir le temps de les faire, mais c'est intéressant aussi les packs. Non, mais si tu mets un cahier de vacances, un cahier de jeux et puis un livre, c'est sympa. Ouais. Non, ça c'est intéressant. Puis en plus, peut-être que ça permettrait aux parents de moins culpabiliser de, de, de pourrir les vacances de leurs enfants, quoi. Enfin, pourrir. Bon, alors, attends, les cahiers de vacances, c'est quand même vraiment des cahiers de jeux, hein, faut quand même reconnaître, Ah hein. ouais? Ouais, ils sont hyper ludiques, hein. Ok. C'est-à-dire que les enfants, tu crois qu'ils. Toi, tu as des retours d'ailleurs? Parce que toi, est-ce que tu as les retours des parents, mais est-ce que éventuellement les parents te font les retours des enfants qui sont les premiers concernés par les produits que tu vends? Alors, c'est pas qu'on ait des retours, mais on a souvent des parents qui viennent avec leurs enfants et les Ouais? enfants sont vachement moteurs. Ouais, ouais, et les enfants, ils sont passionnés par les cahiers d'appui scolaire et les cahiers de jeux et tout ça, ça les intéresse bien, ils aiment bien, hein. Ils sont très colorés, ils sont très jolis, c'est sympa. Ils sont plus partants, les enfants, par des cahiers de jeux que pour des bouquins à lire, hein. Ah ouais? Ah oui, c'est clair. D'accord. Ah oui, oui, les jeux, ça marche très, très bien. Les livres, bon, c'est plus compliqué, hein. Puis les garçons, on les perd à partir de 10 ans, hein, je veux dire, c'est on les récupère après, mais les garçons, à 10 ans, les cahiers de jeux, ouais, les cahiers de maths, les cahiers comme ça, cahiers de logique. Heu, J'aimerais bien que tu nous expliques, Isabelle, comment tu choisis en fait, tes produits et est-ce que parfois, tu, vas te dire: «Bon, bah, voilà, là en ce moment c'est la période des cahiers de vacances donc en fait, sur mon e-commerce, sur ma home page, je vais mettre, 3 rubriques, qui mettent en avant, Les les cahiers cahiers de de vacances, vacances». Comment tu prépares une saison comme ça en fait? Explique-nous. bah, comme ça. On va préparer des packs, on va préparer la page d'accueil, on va préparer les newsletters. J'essaye de pas mettre que les cahiers de vacances pour pas saouler les gens parce qu'on a notre newsletter qui part, 1 fois, voire 2 fois par semaine. D'accord, Bon, la saison, elle est très courte, hein, elle dure 1 mois et demi. On parle des cahiers de vacances, je fais des articles sur les cahiers de vacances, comment choisir un cahier de vacances, la comparaison entre les 3 cahiers de vacances qu'on vend, la différence qu'il y a entre le Je Progresse, le Chlorophylle et puis le Max et Lily. Ça, je l'explique, hein, aussi avec des photos et tout. Donc d'accord. finalement, tout ton trafic, il vient du référencement naturel. T'es quoi? T'as plus de parce que j'imagine que quand on a des sites d'actualité qui apportent 10 000 personnes par, je sais plus Par exactement, jour? par, non, c'est hallucinant. Ouais, 10 000 visiteurs par jour. T'as même plus besoin d'investir dans du Meta ou dans du Google Ads, Ah si, si, quand même. oui, oui, Mais c'est quoi là? C'est quoi? C'est 90% vient du référencement naturel? en vente, Oui, voilà, qui vient sur ton site sur e-commerce. le Parce que je stock. suppose que tu joues quand même avec. Oui, oui, alors oui, 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 on va dire ça, oui, à peu près, ouais. Oh, peut-être un peu moins, 80.
Oui. 80%. Ok, ok, Mais c'est clair que quand je mets dans la newsletter ou sur la page d'accueil des sites romans, quand je mets un article sur les ECR, par exemple, eh ben, moi, je vais avoir des ventes sur le shop. ouais, évidemment, ouais, ouais, c'est complètement lié. C'est lié, mais en même temps, c'est pas le même site, hein. Non, c'est pas le même site, mais ça te permet d'apporter, puisque c'est toi qui gères en fait les deux entités, Oui, c'est finalement, ça. tu apportes du contenu de qualité sur un site et tu sais que Voilà. Après, ça je va fais un apporter lien du trafic. avec les boutons. Parce qu'en fait, les sites romans, ils ont beaucoup plus de visites que Shopify. Donc, en fait, au niveau du référencement naturel, ils sont beaucoup plus forts. Donc, c'est plus intéressant de faire les articles sur Évidemment, ouais. sur Vaud, Neuchâtel, Valais, machin. Et puis ça, après, ça va directement sur la Family Shop. Surtout quand ils viennent visiter tes sites de contenu, ils sont là vraiment pour chercher du contenu, pour chercher des comparatifs. Ils sont pas du tout là pour acheter. En fait, finalement, Non, pas forcément là pour acheter. Ils mais peuvent tout être d'un coup, ils là. vont se rendre compte qu'il y a un bouquin sympa. Exact. C'est tout à fait ça. Par exemple, j'avais fait un article sur les ECR en expliquant pourquoi l'originalité des ECR, pourquoi c'est quand même intéressant, hein, parce que les ECR, c'est des épreuves communes à toutes les écoles, et puis après, il y a des pondérations et tout ça. C'est quand même intéressant de savoir comment on se situe par rapport à d'autres élèves dans le canton. Donc, j'ai fait pas mal d'articles là-dessus, et il y a des gens qui m'appellent et qui me disent: «Ah, mais j'ai vu que vous aviez des livres.» Je suis allée sur l'article sur ce que c'est que les ECR. J'ai vu que vous aviez des articles sur des brochures sur les ECR 8e Armos, mais vous n'avez pas de brochure sur les 6e Armos. Mais moi, je cherche la 6e Armos. J'ai dit: «Oui, mais ça, voilà, ça n'existe pas.» Mais donc en fait, les gens ont lu l'article sur les ECR 4e, 6e, 8e, et puis ensuite, ils se disent, en voyant les produits, ils se disent: «Ah bah tiens, on va acheter le produit.» Mais ils étaient pas partis en se disant: «Je vais acheter le produit.» Ouais, donc ça, c'est tout un travail de rédaction de contenu de quand même de très haute qualité. Toi, quand t'écris, t'es pas en train de se plaire à Google. Toi, t'es vraiment là pour apporter une information, d'apporter pour le plus de valeur possible. Et c'est ça qui fait la C'est ce qualité. que c'est ce que me dit toujours Arnaud: faut que j'ai plus de rigueur dans mon SEO. Il y a quelque chose que tu as omis de préciser, c'est que tu as parlé rapidement des newsletters, mais les newsletters, tu as quand même une audience assez importante. Tu peux Oui, nous en dire un petit peu plus alors sur cette stratégie? sur les newsletters, alors on a 2 types de newsletters. On a les newsletters pour lafamily.ch, qui paraissent le jeudi, dans lequel on ne fait que de l'information pour les parents, du style les camps de vacances, du style les écoles Montessori, le médiateur familial, à quoi il sert. Enfin vraiment, on n'est pas que sur l'école, hein. On est aussi beaucoup sur la médiation familiale, le divorce, la charge mentale, toutes ces choses-là. Ça, c'est les newsletters du jeudi. Et puis après, on a fait une autre newsletter à côté, qui sont les newsletters du lundi pour le shop, hein. Et donc pareil, on a tous les gens en fait, on les a séparés. On a une newsletter pour Vaud, une newsletter pour Neuchâtel, Valais et Genève, et une newsletter sans canton, pour ceux qui ont pas de canton. Et voilà. Et donc on envoie une newsletter tous les lundis pour le shop. Alors la newsletter tous les lundis pour le shop, je dois avoir 25 000 personnes d'abonnés, et la newsletter sur pour la famille, on doit tourner aux alentours de 30. Il y en a plus sur la famille que sur le shop. Et dans ces newsletters, on va dire e-commerce, est-ce que tu te permets d'être un petit peu plus dans la vente que sur les autres où je pense que tu parles un petit peu, tu as plus des sujets d'actualité. Là, tu vas, Franco, est-ce que tu as des séquences, est-ce que c'est vraiment des campagnes mail que tu vas envoyer toutes les semaines, un petit peu la dernière actu, etc. Ou tu as vraiment des flux automatisés? Des flux automatisés? Ouais, par exemple, quand ils ont t'as quelqu'un qui a été voir ta page, ma brochure de jeux d'été. Est-ce qu'après, lui, une fois qu'il a été voir ça, peut-être qu'il l'a mis dans le panier. Et puis après, toi, tu vas le renvoyer en lui parlant de ça parce qu'il a été. On fait pas ça, hein? Je crois pas, hein. Non, me semble-t-il que non, parce que on a mis en place On a mis autre chose en place, hein. un outil ouais, qui est assez bien, que je recommande d'ailleurs à toutes les personnes qui ont un Shopify. Sincèrement, c'est un super outil. C'est un chatbot WhatsApp.
qui a deux particularités et surtout deux très gros avantages. D'abord, déjà, il s'installe très facilement. Et en plus, il indexe la totalité des pages produits du site. C'est-à-dire qu'il a cette fonction de chatbot et de conseil où, en fait, une fois qu'on va l'ouvrir comme n'importe quel chatbot sur un site, on va être capable de lui poser des questions. Et comme il a référencé l'ensemble des pages produits du site, il va pouvoir nous orienter. Donc, sur la Family Shop, par exemple, ça va être ah bah tiens, je cherche un cahier de vacances pour ma fille qui est en 9P. Mais du coup, l'avantage, c'est que contrairement aux autres chatbots de site e-commerce de la taille de celui d'Isabelle de la Family Shop, où il n'y a pas assez de trafic pour qu'il y ait une personne dédiée à la réponse immédiate d'une requête de l'utilisateur dans un chatbot, eh bien, l'avantage de cette application, eh bien, c'est qu'elle va pouvoir remplacer cette personne en conseillant, parce qu'elle aura indexé l'intégralité des pages produits du site. Moi, je l'ai testé à plusieurs reprises, et donc elle fait des recommandations, ok, en fonction de ce que la personne recherche. Donc ça, c'est la première chose qui est déjà, à mon avis, déjà très intéressante. Seconde chose, si la personne a ajouté au panier, donc elle a interagi avec le chatbot, elle a ajouté au panier un des produits, et puis finalement, bon, bah, elle est partie, eh bien, la personne, si elle a dit OK, opt-in sur le chat, eh bien, elle va pouvoir être relancée par le chat pour comme tu disais, Émilie, hein, comme un email d'abandon de panier, sauf que là, c'est sur WhatsApp. Et en fait, le taux d'ouverture sur WhatsApp, il est démentiel, il doit être à 90%. Et en fait, ce qu'on remarque avec ce type d'outil, avec Coco.ai, que je recommande, pour l'instant disponible que sur Shopify, eh bien, c'est que on va avoir cette capacité de répondre, de relancer en abandon de panier, de générer des conversions, tout en nourrissant une liste de diffusion. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les personnes qui ont accepté, qui ont dit opt-in, eh bien, au fur et à mesure, si je souhaite faire une campagne sur un produit précis, eh bien, je vais faire une campagne comme une campagne newsletter avec Brevo, avec ActiveCampaign, n'importe quel outil, Klaviyo et compagnie. Et bien là, en fait, c'est la même chose, sauf que ça va être sur WhatsApp. Et donc, on a un taux d'ouverture qui est démentiel. Et donc, c'est hyper intéressant d'avoir un outil comme celui-ci. Eh ben, je vais vous proposer de faire une petite. On va voir si ça marche vraiment en live. Quand tu as parlé, j'étais sur le site et j'ai demandé un livre par âge, 9 ans. Et Allez. on va regarder avec Isabelle si ça correspond bien. J'ai eu Ting, comment le marketing séduit le monde dès 9 ans. Les enquêtes d'Anatole Bristol. C'est bien, c'est juste? L'enquête d'Anatole Bristol, ouais, c'est sympa, ouais. Bah, parfait. L'autre, c'est un livre documentaire. Ok. Mais en tout cas, j'ai eu 2 propositions. Ça m'a l'air de fonctionner assez bien et ça a fonctionné. Ouais, le temps que tu parles, Parce que tu as mis livre pour enfants de 9 ans. ouais, je cherche un livre pour un enfant de 9 ans. Ouais, d'accord. Ok. Mais c'est Parce- pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal. Mais si tu mets roman pour un enfant de 9 ans, à mon avis, tu as plus de choses. Ouais, parce que toi, Isabelle, tu as combien de produits sur ton site? 2005 Ah, il y a marqué 2700. 2700, ouais. Ouais, c'est énorme, ouais. Et tu les connais tous? Les livres que j'ai? Ah bah oui, évidemment. Non, mais tes C'est 2700 produits. Oui, bien sûr, je les connais. Bon, après, tu as beaucoup de produits je veux dire, je progresse en maths, première, Oui, deuxième, 11e, je progresse en français, tu vois? Je veux dire ça oui, ça après, c'est des collections, quoi. Je crois que l'application, elle est pas tout à fait cadeau, hein. Je crois que c'est un peu plus de 100 c'est un peu plus de 100 francs par mois, si mes souvenirs sont bons. C'est peut-être 110 $. Alors, 100 $, ou je sais plus exactement. Mais il y a un tableau de bord, en fait, qui permet de piloter un petit peu, bah voilà, combien de chats ont été initiés, combien de conseils ont été donnés, combien de recommandations, combien abandons au panier ont été envoyés, combien d'abandons panier ont été récupérés. Et c'est là, en fait, hein, si mes souvenirs sont bons, que l'outil est vraiment rentable, c'est sur les abandons de panier. Ah, c'est sûr, ouais. C'est finalement si aujourd'hui, en termes de newsletter, il fallait te donner un seul conseil, ce serait de faire une séquence d'abandon de panier. Finalement, toi, tu la fais pas, mais tu l'utilises avec une nouvelle version. En fait, c'est un peu la séquence d'email abandon de panier 2.0, en fait, d'utiliser WhatsApp, surtout en Suisse. Et les résultats sont là. Donc, c'est assez smart d'utiliser cette technique-là, ouais, c'est clair. Moi, c'est ce que je recommande, hein, pour tous les e-commerce en Suisse qui sont sous Shopify.
pour tous les e-commerce en Suisse qui sont sous Shopify. Je recommande vraiment cet outil parce que ça remplit les fonctions de je donne du conseil. Parce que parfois, les gens, ils ont la flemme d'aller dans rechercher, ils ont la flemme de passer du temps sur le site. Donc là, on va être capable vraiment de leur donner l'information, alors même qu'il y a, voilà, nous, on est en train Pas de de dormir. recherche, c'est vrai. Donc ça, c'est quand même vachement important. Ça permet de garder l'utilisateur captif sur le site. Enfin, captif. En tout cas, présent, ce qui est déjà pas mal. Si on veut générer une vente, c'est toujours mieux de l'avoir présent sur le site. Et donc, on va donner de l'information et on va aller un peu plus loin dans le tunnel de vente, tout simplement, quoi. Et donc, de ce point de vue, moi, je trouve déjà que si ça s'arrêtait juste là, ça serait déjà bien amorti, mais il va encore plus loin. Donc, c'est vrai que les abandons de panier, aujourd'hui, WhatsApp en Suisse, je sais pas quel est le taux d'utilisation, mais c'est énorme. Je pense qu'on doit s'approcher très très près des 100%. Hein. C'est ça. Moi, Ça doit être plus que 90%, je dirais, d'utilisation de WhatsApp. Mais c'est vrai que moi, j'ai une de mes clientes qui m'a dit que là où elle avait son meilleur taux de transformation, c'était sur WhatsApp. Elle fait des stories WhatsApp. Sous-utilisé alors. Et en fait, finalement, intéressant, ouais. alors attends, parle-nous de cette personne, qu'est-ce qu'elle vend exactement? Bon, elle vend pas du tout la même chose que nous, hein. Enfin, comme moi, elle vend des bijoux. C'est magnifique, hein, ce qu'elle fait. C'est avec des pierres semi-précieuses. C'est très, 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 très joli. Et tous les jours, elle publie un truc sur WhatsApp. Elle publie un nouveau bracelet ou un nouveau collier. Et c'est très moderne. Et elle, c'est une accro des réseaux sociaux. Et en fait, elle me dit que c'est ce qui marche le mieux. Elle s'est lancée il y a longtemps parce que j'ai envie de dire que ça, c'est la stratégie optimale quand on vient de se lancer, qu'on n'a pas un budget dingue en marketing et que le bouche à oreille fonctionne encore très bien et c'est le moment génial pour déjà se faire connaître d'abord par son cercle fermé puis ensuite par un cercle. Oui, elle existe depuis pas mal de temps. Ouais, quand même. Mais elle est sur Facebook, elle est sur Instagram, mais elle trouve que sur Instagram, ça lui rapporte rien du tout. Sur Facebook, non plus. Chez nous, ça lui rapporte beaucoup. Et sur WhatsApp, ça lui rapporte beaucoup aussi. Ça, c'est son canal d'acquisition. C'est intéressant. C'est hyper intéressant parce que c'est vrai que depuis quelques années, on a remarqué qu'il y a pas mal. Alors, c'est plutôt des entrepreneurs, ce qu'on appelle les infopreneurs. C'est des gens qui vendent de la formation en ligne, du coaching, Ouais. des choses comme ça. Et en fait, eux, pour se prémunir, pour trouver un canal plus proche de leurs prospects et de leur clientèle, en fait, ils font beaucoup de canal Telegram, canal WhatsApp. C'est ça. Instagram aussi a permis ça, en fait, pour éviter que toutes les personnes aillent s'inscrire à la newsletter du créateur de contenu. C'est pour ça qu'ils ont créé les canaux Instagram, où en fait, ça fait office de chat descendant, mais ça permet de parler en direct et d'avoir un taux d'atteinte qui est bien meilleur que si on envoie une newsletter. Parce qu'une newsletter, par exemple, tu peux l'envoyer à tes 50 000 abonnés, mais en réalité, je sais pas, toi, quel est ton taux d'ouverture, Isabelle, mais ça doit être dans les 25-30%, j'imagine. Ça dépend où, ça dépend sur quoi. D'accord. Sur la Family, enfin sur les sites de la Family, le taux d'ouverture il est beaucoup plus fort. Ouais. D'accord. Comment tu l'expliques? Parce que je pense que on est plus intéressant sur la Family que sur la Family Shop. La Family Shop, les gens ils savent que s'ils ouvrent, c'est pour acheter un bouquin. C'est clair. C'est vraiment une newsletter d'acquisition. On D'accord. fait peu de conseils. Alors que sur la Family, on fait beaucoup de conseils et puis elle est variée. D'accord. Il y a toujours du loisir, de la santé, éducation. Donc Mais du coup, est-ce c'est est-ce tout que à fait différent, c'est pas les mêmes newsletters. mais est-ce que tu aurais pas meilleur temps dans ces cas-là, plutôt que de je sais pas, hein, si là, tu me dis que tu as l'information qui est beaucoup plus lue, beaucoup plus ouverte en réalité et donc lue. Est-ce que tu aurais pas meilleur temps, d'avoir, justement dans celle-ci, je sais pas sur, 9 sujets que tu traites, peut-être un dixième où, tu vas pousser un produit en fait, tout simplement? Oui, enfin, ce que je fais de façon indirecte. Quand je mets un article en ligne, par exemple, je sais pas, je vais faire un article sur, pourquoi la dictée est très importante dans l'apprentissage des enfants. Ben, à la sortie, je vais mettre un livre sur la dictée, puis les gens après ils vont sur le shop. D'accord et donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Ouais, ça fonctionne bien. Est-ce que parfois tu testes justement différents formats newsletter? Tu dis: «Ah bah tiens, là aujourd'hui, je sais pas pourquoi, hein, mais je vais la faire beaucoup plus courte» ou alors: «Je vais traiter que d'un seul sujet» ou alors est-ce que du coup tu restes dans une dynamique un peu
de tests pour. Alors, j'ai essayé les newsletters où il y avait qu'un seul produit. Alors là, flop total. C'est-à-dire que si les gens sont pas intéressés, ils s'en vont. Après, j'ai essayé avec 2 produits. Là, bon, c'était un petit peu mieux, mais comme les gens ne cherchent pas, heu, bah, si tu mets peu de produits, eh ben, ils s'en vont tout de suite, quoi. Donc en fait, le taux de transformation, il est pas énorme. Là où il y a les meilleurs taux de transformation, c'est quand il y a 5 produits. Ouais, À 7 ou 8, ça fait les derniers, ils ont pas beaucoup de visibilité. Quand il y a 5 d'accord. produits sur un thème précis, moi, je fais sur un thème précis. Je fais, par exemple, les multiplications, tac, et je mets 5 produits sur les multiplications. Cahier de jeux de maths et je fais 5 produits sur les cahiers de jeux de maths. D'accord. Et ça marche bien. Je crois que les newsletters de calcul mental, j'en vois passer parfois. Ça, c'est un sujet qui convertit sur ton Shopify ou pas? Et tu dois voir passer aussi l'orthographe, les accords, hein. Ce qui Ouais. compte, c'est le calcul mental, les problèmes, l'orthographe et les accords, les dictées, les cahiers de vacances, les ECR. Si je fais une newsletter, par exemple, sur la nature, ça va pas transformer. Chez moi, les gens, ils consomment utile, hein. C'est-à-dire, ça doit servir à quelque chose. Ok. Et est-ce que dans tes newsletters ou tes pages produits, tu as remarqué que, je sais pas, peut-être que tu avais une approche que tu utilisais qui était une approche, ce qu'on appelle un peu des biais cognitifs, tu vois, sur la manière de présenter le produit. Euh, je sais, ce cahier de vacances évitera évitera à votre enfant une rentrée catastrophique. Non, mais j'ai pas fait d'études là-dessus. Non, moi, j'y vais vraiment au feeling. D'accord. Parce que ça, J'ai c'est des leviers en e-commerce. On sait qu'ils sont assez puissants. On sait que les gens réagissent, sont plus enclins à faire une action quand ils vont perdre quelque chose plutôt que d'en gagner une. C'est-à-dire que ça a été prouvé, hein. Il y a eu des études qui ont été faites là-dessus. Ça s'appelle le biais d'aversion à la perte, hein. Et puis dans le e-commerce en Suisse comme ailleurs, c'est quelque chose qui fonctionne bien. C'est en gros, bah, fais cette action, sinon tu vas perdre 100 francs. Versus d'accord. fais cette action, sinon tu vas gagner 100 francs. Et bien en plus, en fait, le fait que les gens vont être beaucoup plus enclins à agir s'ils vont perdre 100 francs que s'ils vont gagner 100 francs. Mais tu vois, nous, on est alors mais ça, c'est pas dans les fiches produits. Non, ça pourrait être dans tes newsletters sur la manière de présenter Ah les ouais. bénéfices, en fait, tu vois. Alors, nous, dans les fiches produits, on explique les avantages du produit. Avec cette brochure, bah, les enfants, ils pourront premièrement mieux comprendre, je sais pas moi, les problèmes et puis surtout, les parents vont pouvoir suivre beaucoup plus facilement les enfants. Mais même si C'est tu n'utilises pas ce biais, je suis sur tes pages produits, puis finalement, le site est assez bien fait, hein. Tu as beaucoup de très très bonnes pratiques, notamment ben, tu dis qu'il y a une récupération qui est possible en 24 heures. Tu as beaucoup d'éléments de réassurance. Donc, il y a évidemment les fréquemment achetés ensemble, qui est très chouette et qui est une super bonne pratique. Alors, vas-y. Tu tous les avantages, livraison et retour, livraison gratuite en Suisse des 70 francs. Je suppose que tu as bien calculé ton. Voilà, tu as les conditions de retour, tu as pas mal d'éléments de réassurance en fait. Je pense, du coup, qui est pas mal. On voit l'adresse de la boutique, on voit que c'est en Suisse, on voit qu'il y a un paiement sécurisé. Moi, j'aime bien, puis ça, c'est vrai que tu l'as fait, de mettre les petits pictogrammes des modes de paiement acceptés dans le footer. Ça, c'est une super bonne pratique. Il y a l'Amex, il y a Maestro. J'ai envie de dire, on est en Suisse, s'il pouvait y avoir Twint, ce serait le pompon. Ok, très bien. Shopify ne le permet pas. Ok, bah alors ça c'est une bonne voilà. Bah, Ah bon? mais c'est parfait. Ah, j'aurais bien voulu, mettre Twint, Avec mais un petit post finance, ce serait l'idéal. Et puis là, c'est marrant, il y a aussi quelque chose d'intéressant. Cadeau surprise des 200 francs d'achat. Donc, tu offres, je suppose, un petit cadeau en plus quand tu fais un envoi. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui sont bien. Je trouve que les catégories aussi, elles sont très bien séparées. Donc, il y a un vrai. Ce qui est aussi un petit peu le challenge d'un site qui a 2700, c'est ça? 2700 produits, ouais. C'est d'avoir une super bonne architecture de l'information, que tout soit vraiment bien classifié. Et là, on voit que les produits sont classés par 2 à 3 ans, 4 à 5. Tu t'es vraiment mis dans la tête de ton consommateur pour créer le site, ce qui fait que lui, quand il va chercher des choses avec ce que lui l'intéresse, typiquement l'âge, peut-être le sexe, je sais pas, ou les problèmes comme par exemple la dyslexie, ou il veut spécialement des jeux Montessori, c'est hyper bien organisé.
Et je pense qu'il fait la force de ton site, c'est vraiment cette architecture de l'information qui a été vraiment très, très bien pensée, quoi. Et ça, c'est pas toujours le cas. Je pense que ici, très rapidement, si tu me demandes d'aller chercher un jeu Montessori pour quelqu'un de 6 ans, je pense que je le trouve en moins de 3 secondes. Donc c'est ça, en fait, ta force. Et voilà, si quelqu'un veut un cours d'architecture de l'information, il peut aller voir. Mais ce qui est assez drôle, c'est que toi, tu as tout ton background, gros site d'actualité. On doit gérer, on doit savoir exactement comment les personnes vont aller voir l'information. On doit dealer avec des milliers d'articles. Ça se voit aussi un peu sur ce site-là. Il est très bien pensé en termes d'information. Donc, joli travail. On a Le Temps, 24 heures, Le Matin, Tribune de Genève, Bilan, 20 minutes, l'Illustré, RTS. Donc ça, comme un élément de réassurance, on se dit déjà, ok, les personnes sont quand même connues, quoi. Ouais, c'est un peu le haut du panier. En Suisse, je pense que tu peux pas, t'en as pas un autre de mieux. Ils sont tous là. Donc, super bon travail, en tout cas, de ces héros. Le travail, il est fait. Et je trouve qu'ils vont aussi, que la home, elle est assez bien faite pour être en mode découverte. Donc, il y a assez de produits, il y a assez de catégories. Je pense que les gens, ils prennent même un certain plaisir à aller chercher et fouiller, comme presque un peu chiner le jeu parfait, alors qu'on est sur un site web. Et je sais que ça peut paraître un peu bête, hein, parce que oui, un système de filtre, c'est bien, mais un très mauvais système de filtre, c'est quand même très, très commun. Entre ceux qui se mettent pas à jour automatiquement, ceux où tu as envie d'effacer le filtre et en fait, ça marche plus. Ceux où tu les sélectionnes une seule chose et puis en fait, il y a plus de produits qui, voilà. Moi, j'ai des tonnes d'exemples quand je fais les audits CRO de très, très mauvais systèmes de filtre. Là, il est correct. Il y a pas trop d'infos, pas assez. Il est top. Voilà, d'avoir comme ça cinq catégories. Âge, disponibilité qui est super important, surtout quand tu écris, je vois que tu mets tous tes produits qui sont en rupture de stock. Ah ben, Tu les mets, ce qui est une super bonne pratique. Mais c'est vrai que des fois, ça peut paraître un petit peu frustrant quand on cherche quelque chose et puis on a toujours celui en rupture. D'avoir la disponibilité dans le filtre, dans le set de filtre, c'est l'idéal. Donc ouais, là, c'est très bien fait. parfois ça marche pas, enfin comment dire? Parfois s'il a en stock, puis les gens ils en commandent 4 et puis tac, il t'en manque un. Ouais, parfois c'est pas hyper fin, mais enfin, c'est que ça tombe pas pile poil bien correctement, mais bon voilà. Bon, ça arrive. Ça, c'est l'erreur humaine après, ça fait partie du jeu aussi. Voilà. Parce que je suis en train de t'écouter, Isabelle, et je suis en train de me dire, bon, alors tu as vos familles, Genève Famille, bref, tout ce groupe famille, plus l'e-commerce. Oui, j'ai l'impression que tu fais beaucoup de choses, parce que quand tu nous as dit que c'était quand même toi qui t'occupais de la newsletter, et j'ai l'impression La que voilà, newsletter du shop. la newsletter du shop. Je suis en train de me La demander newsletter du jeudi, c'est Lucien, c'est pas moi. je continue à me demander si tu as, si t'as 24 heures dans la journée comme nous tous, ou si tu en as un petit peu plus. Et dans ce cas, Non, il mais faudrait... c'est pas, comment dire? Moi, c'est un domaine que je connais depuis tellement longtemps. Les trucs, je vais pas dire je les fais les yeux fermés, mais ça va quand même et puis on est quand même, 7 hein, toute seule, hein. Ok, ouais. Donc ça commence à s'expliquer. Je suis en train de me dire, c'est pas possible qu'elle soit. Voilà. Non, non, je suis pas toute seule, hein, Dieu merci. Et du coup, c'est quoi la partie que toi tu fais et la partie que tu sous-traites ou que tu donnes au reste de l'équipe? Alors moi, je m'occupe vraiment du shop. Je m'occupe de du shop, tout ce qui est, newsletter du shop. Après Arnaud, il s'occupe, de la publicité sur le shop et j'ai un collaborateur qui s'occupe de faire les colis et d'aller à la poste. Mais tout ce qui est newsletter, c'est moi. Ça, c'est pour le shop. Et puis pour la famille, moi, je m'occupe du commercial sur le canton de Vaud et le canton du Valais et le canton de Neuchâtel. Et puis, j'ai une collaboratrice qui s'appelle Sandrine qui s'occupe de tout le commercial du côté de, Genève. Et Genève et puis, le bout du canton de Vaud qui est vers, Genève. Et puis, la partie suisse allemande, elle est gérée par un autre collaborateur qui s'appelle Thomas et qui lui est bilingue. Donc, il s'occupe de tous les clients en Suisse allemande et ceux qui sont en Suisse romande et en Suisse allemande. Et puis, Lucien s'occupe des newsletters, des pages d'accueil de Vaud, Neuchâtel, gna 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 et d'insérer les nouveaux clients Et et tu, les mises à jour et les modifications.
Et puis tout ce qui est événements, les camps de vacances, toutes ces choses-là, ça c'est une autre collaboratrice qui s'appelle Nadine qui le fait. Et le Facebook est géré par quelqu'un d'autre aussi. D'accord. Donc une équipe quand même d'un peu moins de 10 personnes. Isabelle, est-ce que pour les personnes qui nous écoutent ou qui vont nous regarder, tu aurais des conseils à donner sur une personne qui a une idée et qui souhaiterait se lancer en e-commerce en Suisse ou ailleurs d'ailleurs hein, en réalité, mais toi tu as une bonne connaissance du marché suisse. Est-ce que si tu étais toi aujourd'hui à cette place-là, avec la connaissance que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseillerais? Alors Lac- moi déjà, je dirais qu'il faut se lancer sur un marché qu'on connaît très, très bien, parce que c'est quand même plus facile après pour organiser, les ventes et pour parler du produit. Si tu connais bien le marché, c'est quand même ça simplifie quand même bien les choses, hein. Puis, alors ça, la première des choses, un peu ensuite, je dirais de chercher un produit où, il a une bonne marge, parce que ça a l'air bête, mais c'est quand même important. Alors c'est quoi une bonne marge? Explique-nous. Une bonne marge, c'est, quand il achète le produit, ça serait de l'achat-revente, c'est ça? Ou bien c'est de la fabrique? L'achat-revente. Franchement, j'avais pas pensé à bah ouais, achat-revente, ouais. Revente, c'est si tu achètes 100 et si tu vends 120, ça va pas le faire. Ok. Donc il faut Donc quand un même, niveau de marge, quoi, que tu estimerais à combien? 50, 60, 70%? moi je dirais à partir de 40, c'est intéressant, Ok. mais pas moins. Pas 40 peut-être avoir, à condition d'avoir un panier moyen qui est assez élevé, parce que si tu as 40 % de marge, mais que je dis n'importe quoi, tu as un panier moyen à 22 francs, est-ce que c'est vraiment intéressant? ça va être un petit peu, ouais, il faut Ça va avoir être un peu ça dépend ric-rac, quoi. ça dépend du produit quoi, tu vois? Ou alors une bonne récurrence. Mais Isabelle, je suppose que ta récurrence, elle est dingue, non? C'est-à-dire? Ton taux de récurrence, est-ce que tu sais si les gens ils achètent une fois 30 chez je crois, toi? 30 le taux de récurrence. C'est bien, je m'en rends pas compte, c'est bien, c'est pas bien? C'est déjà pas mal. Après, c'est clair que tout ton travail de newsletter, ben, il va continuer à aider. Mais c'est Bon, chouette, ça. c'est-à-dire que nous, comme les enfants, c'est des enfants, qui sont en âge scolaire, tant que les enfants sont à l'école, hein, c'est bien. Après, une fois que les enfants sont plus à l'école, bah, on perd les gens. C'est clair. Qui, de toute façon, ils ont une durée de vie limitée. Voilà, c'est ça. Ça, Les c'est enfants? aussi. Mais ouais, ouais, ça, c'est clair qu'à un moment, tu peux pas les garder 18 ans, tes clients. Voilà. Ça, c'est normal, ouais. Donc on a des gens qui reviennent beaucoup. Moi, j'ai des clients, on leur vend, je sais pas, c'est la 15e, la 20e vente, hein. Mmh. Et puis tu en as d'autres, bah, non, tu en as beaucoup. D'accord. Et donc, ouais, donc ton conseil à cette personne qui voudrait se lancer sur le marché suisse, c'est d'avoir un produit qui a voilà, 40% de marge minimum. Moi, il y a quand même un sujet qu'on n'a pas adressé, et peut-être que ça pourrait être intéressant de le faire maintenant, c'est que on est dans un pays qui parle plusieurs langues, ok, avec des disparités justement entre la Suisse romande, la Suisse alémanique pour les cantons les plus représentés. Mais effectivement, on a le Tessin, on a aussi nos amis les Romanches. Mais du coup, toi, pour l'instant, il me semble que tu es uniquement sur la Romandie. Est-ce que, euh, est-ce que, par exemple, adresser un marché comme la Suisse alémanique, pour toi, c'est un très gros challenge et qu'est-ce que tu conseillerais en fait à cette personne-là qui cherche à se lancer? Bah, déjà, il faut parler l'allemand. C'est quand même, je veux dire, si tu dois faire des articles et tout ça, il faut parler l'allemand correctement. Bon, il y a les traducteurs en ligne quand même. Ouais, mais si tu connais pas la langue, tu as déjà traduit de l'anglais en français, tu vois? Que tu es toujours obligé de reprendre. Faut quand même bien s'exprimer correctement. Ok, Je pense que si tu veux te lancer dans toutes les langues, pour moi, c'est enfin, pour d'accord. Donc peut-être avoir payer des relecteurs, si jamais. alors payer des relecteurs et puis il faut répondre aux gens aussi, il faut les conseiller sur le produit. Après ça dépend du produit, tu vois? D'accord, Moi, par exemple, j'ai pas envie d'aller en Suisse allemande parce que le système scolaire n'est pas le même, je veux dire, c'est pas les mêmes programmes. Mon marché pour moi, il serait, très, 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 très réduit par rapport à ce que j'ai ici. donc on en revient quand même à cette connaissance du produit très fine Moi, il que tu as indiqué dès le départ, quoi. faut une connaissance du produit très fine et il faut une connaissance de ton acheteur très, très fine aussi. Bon, ça c'est sûr. Si le gars, si tu vas vendre, je sais pas moi,
je dis n'importe quoi, un livre de Premier Armos, à un Suisse allemand, bah, ça va pas le faire, hein. Est-ce que tu considères que Shopify, c'est un bon choix ou c'est aujourd'hui tu feras un choix différent? Ah non, je trouve que c'est un bon choix. Les autres, je les connais pas en même temps, donc pas dire, mais en même temps, il me satisfait à tous les niveaux, donc je vais pas aller chercher autre chose. Dis-nous pourquoi? Qu'est-ce qui te satisfait alors? Ce que je trouve de bien, c'est que d'abord, il est très simple d'utilisation. Ensuite, il est, tu as beaucoup de métriques, donc tu sais exactement combien, tu as vendu, l'application pour la gérer sur le téléphone, c'est quand même super pratique. Tout de suite, tu vois combien tu as vendu aujourd'hui, donc ça, c'est super bien et puis, tu mets les choses très facilement en ligne, c'est rapide, ouais, je trouve ça vraiment bien. Par exemple, est-ce que là, sur l'année 2025, tu as des objectifs précis sur le shop? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que Sur tu as mes des objectifs, Ouais, est-ce que tu as des temps forts? Est-ce qu'il y a des éléments, est-ce qu'il y a des choses que tu souhaiterais faire? Soit lancer des nouveaux produits, soit avoir peut-être une approche un peu différente, je sais pas, peut-être faire des revues vidéo. On sait que la vidéo, c'est un format qui est beaucoup consommé. Est-ce que je dis n'importe quoi, hein, mais c'est pour te donner des exemples. non, moi j'ai pas de D'accord. Tu continues sur ta stratégie je de continue. relations clients, conseils. D'autant plus que là, tu me parles du shop, mais moi j'ai aussi l'autre volet, c'est la famille et qui me prend quand même beaucoup de temps. Ouais, exact. Ouais, et comme quoi, quand on apporte tellement de qualité et puis tellement de valeur, aux gens, ça fonctionne aussi, hein. Je crois que finalement, tu as aucune leçon, de marketing à recevoir. Toi, tu fais ce que t'aimes et j'ai l'impression que tu as vraiment cette volonté d'apporter de la qualité et puis de la valeur, à tes clients et en fait, ça ne peut que marcher, Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, on est connu parce qu'on est sérieux et parce que, on donne de une information qui a été vérifiée et qui est vraie. et du coup, sans que toi, tu aies une vision, marketing, ultra, poussée, est-ce que tu as déjà eu un gros flop, une Oui, campagne oui. qui a absolument pas marché ou franchement tu étais sûre que ça allait, Ah oui, oui, c'était oui, ah quoi bah, ton c'est plus sûr. gros flop ces 10 dernières années en termes de Ouais, on n'est pas à marketing? l'abri. Moi, j'avais acheté mes jeux de maths là en bois. J'étais sûre que ça allait cartonner et puis j'en ai encore, je sais pas, 500 dans mon garage, hein. Ouais. Appel Avis à aux témoins? amateurs. Moi, j'ai toujours une petite question de fin, parce qu'il y a pas que le e-commerce, dans la vie. Est-ce que tu as un podcast, série télé, destination voyage, que tu as envie de nous partager, de partager à ceux qui nous écoutent, aujourd'hui? Ou un Un livre. podcast, Ou un livre ou ce que tu as envie? ou un film ou ça? Qu'est-ce que j'ai vu? Mais oui, j'ai lu un livre génial, mais je me souviens plus du titre. Mais il est exceptionnel ce livre et c'est écrit de façon très baroque, donc c'est pas du tout écrit à l'américaine. Ok. C'est écrit, mais c'est drôle, c'est en plus c'est plein d'humour, enfin moi j'ai adoré. J'ai adoré vraiment. Je le conseille à tout le monde et puis, voilà. Bah, génial, ce sera le mot de la fin. Voilà. Merci beaucoup Isabelle, c'était un plaisir de t'avoir sur le rendez-vous e-commerce.